Bonjour à tous. Cinquième et dernier tuto sur les essentiels de mise en page. Nous allons donc regarder ce qu'il reste sur la cotation, c'est-à-dire les notes, les textes, la cotation des tenons, des mortaises, rainures, feuillures et moulures, et la balise de cotation. Le pictogramme ajoute une note, te permet d'ajouter une note. Je clique, j'indique l'endroit où va se situer la flèche de la note et l'endroit où insérer le texte, je clique, je tape le texte, tablette, je valide, la note est mise en place. Si je souhaite déplacer cette note, je clique modification cotation, l'endroit où se situe la flèche et l'endroit, le nouvel endroit où mettre le texte. Le pictogramme suivant va me permettre d'insérer des textes. Lorsque je clique, je vois qu'il faut que je mette un cartouche avant. Le texte donc suppose qu'on ait mis avant un cartouche. Je vais donc retourner au menu initial, insérer un cartouche, pas sur toutes les scènes, choisir ce cartouche. Je vois qu'il est mal adapté. Je vais faire donc adaptation cartouche, juste pour cette scène-là. Et je peux donc, à présent, ayant mis un cartouche, mettre un texte. Je vais mettre un texte à cet endroit-là, je clique, je tape ce que je veux mettre, attention sans frein arrêté, j'ai mon texte qui est mis là. Ce texte, je peux le changer de place, il suffit de le cliquer et de le bouger à un autre endroit, je peux donc le mettre, condition, il y a un cartouche. Le pictogramme suivant va me permettre de coter un tenon. J'ai ici deux tenons. Je vais indiquer l'ajout du tenon près de son extrémité, indiquer le point. Donc j'ai un tenon qui fait 30 mm de long, 10 d'épaisseur et 80 de largeur. Je peux réindiquer ce tenon qui est naturellement le même et j'ai donc la même valeur qui est indiquée. Nous allons pouvoir coter aussi une mortaise. Je clique et je vais indiquer le fond de la mortaise, la placer ici. Elle fait bien 90 et 31 de profondeur puisque j'ai un vide de 1 mm sur mortaise. Et ça va être la même chose de ce côté-ci. Voici pour l'autre mortaise. Pictogramme suivant, je vais pouvoir coter une rainure et de la même façon, je vais indiquer le fond de rainure et la rainure, les valeurs de la rainure apparaissent, sa longueur, sa profondeur et sa largeur. Je peux indiquer la cotation d'une feuillure, je clique sur feuillure, j'indique la face de la feuillure et le point d'insertion. J'ai donc les valeurs de la feuillure et enfin je peux également coter une languette. Je clique sur cotation languette, la languette et l'endroit où je veux insérer la cote. Avant-dernière icône, la possibilité d'ajouter une balise pour les cotations. Actuellement, je n'ai aucune balise. Je peux donc créer une balise cotation. Et à partir de ce moment-là, toutes les cotations que je vais mettre seront mises sur cette balise cotation que je pourrai ou non afficher. Lorsque je reviens sur le menu initial et que je regarde les paramètres, effectivement, la balise cotation est cotation et donc toutes les cotations se mettront sur cette balise. Je rappelle que sous le dossier plugins de SketchUp, VMS Up Extension Doc, j'ai un certain nombre de documentations, dont VMS Up Layout. C'est une documentation qui reprend toutes les fonctionnalités de l'extension mise en page. Les pictogrammes que nous avons vus autour de ce tuto, la note, le texte et les différentes cotations, tenons, mortaises, etc. sont expliqués ici. Voici pour ce cinquième tuto des essentiels de mise en page. Bonne utilisation de cette extension et des autres extensions VMS Up et à très bientôt.